Cette rencontre qui est la revue des performances du programme national de lutte contre la tuberculose que nous faisons chaque année avec les directions régionales de la santé ainsi que les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le programme et les associations de lutte contre la tuberculose ainsi que le réseau des acteurs communautaires, donc toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la lutte contre la tuberculose. L'objectif, c'est de partager les performances de l'année 2024. Les indicateurs, c'est d'abord de voir le nombre de cas de tuberculose qui a été notifié. Parce que chaque année, il y a un nombre qui est fixé en fonction de l'incidence. Donc l'année passée, on s'attendait à avoir 20 442 cas de tuberculose. Le Sénégal en a notifié 16 668. Donc, ce qui montre qu'il y a un gap encore sur le nombre de cas de tuberculose à détecter. L'autre indicateur, c'est de voir les patients qui sont mis sous traitement, combien ont pu terminer le traitement avec guérison, donc qui est à 90%, mais aussi de voir le taux de détection, donc ce que je venais de dire tout à l'heure concernant le nombre de cas attendus. Donc si on évalue ces indicateurs, on se rend compte que quand même le programme a bien évolué. La tuberculose, si on dit qu'il y a 6 régions à forte charge. Si on prend les 16 000 cas, on peut dire que les 80% sont répartis dans les 6 régions. Dakar en première avec à peu près 44% des cas de tuberculose et Thiès vient en deuxième. Et ça peut s'expliquer par la démographie. Donc c'est des régions où la population est plus importante. Donc Thiès est la deuxième région, on en a parlé lors de la journée mondiale, c'est pourquoi Thiès a été choisi. Et la deuxième région qui supporte la charge de morbidité de la tuberculose. Donc après Thiès, il y a les régions de Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis. Donc c'est pourquoi Thiès quand même fait partie des régions où nous menons beaucoup de stratégies pour aller vers l'élimination de la tuberculose.